où nous avons décidé de suivre cet homme à qui nous avons donné nos vies. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas vivre le miracle, tu ne peux pas faire de grandes choses si tu ne connais pas réellement qui est Christ. Alors, j'ai intitulé le premier sous-thème les 7 grandes vérités que les chrétiens doivent connaître. Parce que quand on est musulman, par exemple, on doit connaître le pratique musulman. Quand on est bouddhiste, on doit connaître le pratique du Bouddha, et ainsi de suite. Mais beaucoup dommage que beaucoup de chrétiens ils ne connaissent pas réellement les clés ou les pratiques du christianisme. Donc, je disais les 7 grandes vérités que les chrétiens doivent connaître. Ces 7 vérités nous aideront non seulement à évoluer avec Christ, mais à vivre ce que Christ nous a promis. Première vérité, c'est dans Job chapitre 19, verset 25. Alors, je vais vraiment qu'il y ait une personne qui est rapide à trouver le verset qui nous aide pour que nous allons tous aller plus vite. La première vérité, c'est dans Job chapitre 19, verset 25. Cette première vérité, un chrétien doit savoir que Christ, il est réellement Dieu et il est vivant. Il n'est pas mort. Parce que si tu ne sais pas réellement que Christ est vivant et qu'il n'est pas mort, tu n'iras pas le chercher autre part que dans sa sainteté, dans sa vision globale des choses. Donc, cette première vérité, nous devons le comprendre, que Jésus-Christ, il est Dieu et il est vivant. Si vous trouvez le verset, je pense que le verset Jean 19, 25 dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier. » Je pense que c'est ça le verset. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier. C'est Job qui parle. En fait, Job parle dans un contexte de ce verset rassurant que, malgré nous connaissons tous la vie de Job, c'est quelqu'un qui avait traversé de longues épreuves, des moments difficiles et compliqués, mais il a tiré comme conclusion que Dieu, il est vivant. Et il s'élève toujours en dernier. C'est-à-dire, dans cette vérité biblique, je vais te rassurer que quelle question de combat qui peut arriver, parce que Dieu nous a dit clairement dans sa parole de Dieu, que ce n'est pas du fait qu'on devait chrétien qu'on serait exempté de combat. Non. Les épreuves existent, nous avons vu dimanche dernier. Pourquoi parfois Dieu permet les épreuves dans nos vies. Donc, c'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, tu acceptes de devenir chrétien ou chrétienne, sache que les épreuves peuvent exister. Mais, à l'exemple de Job, sache que à chaque épreuve que tu peux traverser dans ta vie, Christ s'élèvera toujours en dernier. Ça veut sous-entendre que c'est lui qui aura le dernier mot à chacune des épreuves, c'est juste. Amen. Alors, un chrétien qui ne connaisse pas ce verset ou bien qui ne connaisse pas cette vérité, il peut lâcher un coup de chemin. Il se dit non, j'en ai marre. Parfois, depuis que je commence à prier, je vis que les choses se compliquent. Oui, les épreuves existent. Mais avec Dieu, il s'élève toujours en dernier. C'est lui qui est le dernier mot dans chaque épreuve. La deuxième vérité, il faut croire qu'il est sauveur. Amen. Non seulement qu'il s'élèvera en dernier dans chaque épreuve qui se passe dans ta vie, mais il faut croire qu'il est sauveur. Et un sauveur, c'est celui qui vient sauver. On est en France, quand on a un problème, l'incendie ou quoi que ce soit, on appelle les pompiers. Les pompiers arrivent quoi? Dans l'optique de nous sauver la vie. Mais un chrétien doit toujours avoir dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur, que c'est Jésus qui l'a cru, qui a donné sa vie. Non seulement il se lève en dernier de chacun de nos combats, mais il nous sauve de chaque épreuve. Jean chapitre 4, à partir du verset 41 à 42. Donc, je ne panique pas. Je sais déjà qu'il s'élèvera en dernier dans chaque de mes combats. Mais en plus, je sais qu'il viendra me sauver. Alors, parfois on se dit, le diable est tellement menteur, il nous fait croire que la situation que tu traverses est beaucoup plus compliquée que tout le monde a dit. Non. Essaye de voir ou d'en parler avec X ou Y, tu te diras, non, moi ça va encore. Mais ça, c'est le mensonge du diable. C'est pour cela
les gens parfois vont jusqu'au suicide. J'ai dit, voilà, j'en ai un enfant, c'est fini. J'ai essayé. Moi, ma situation, c'est comme si, au fait, il te fait croire, c'est comme si toi, tu portes sur ta tête tout le malheur du monde. Non! Non! Sache qu'au moment où toi, tu te plains de deux ou trois choses, à côté, il y en a qui se plaignent de 10 choses. Mais il est sauveur. Fais-lui confiance. Les pompiers arrivent souvent en retard. Qui vient nous sauver. Même la police, parfois, quand on les entend, ils ne sont pas là. Mais lui, il est toujours à l'heure. Alors tu vas te dire, mais s'il est à l'heure, mais moi, ça fait 15 ans que je sais dire. Oui, il sait. Voyez la troisième vérité. Dieu t'aime et il est au contrôle de tout et il connaît tes besoins. Trois choses. Il t'aime. Et il est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Enfin, il connaît tes besoins. Il nous dira dans la parole de Dieu, je connais même le nombre de cheveux dans ta tête. S'il connaît le nombre de cheveux dans ta tête, tu crois que ton petit problème, il ne le connaît pas? Amen. Et il t'aime, mais son amour, parce qu'il y a des gens qui s'arrivent à un moment, je suis arrivé à un moment où les gens disent parfois, non, Dieu ne m'aime pas. Si. Quiconque peut manifester l'amour de Dieu, que Dieu a envers toi et moi-même, non, personne. Il s'est donné à la croix. Donner sa vie. Nous sommes père et mère, parents. Mais aucun enfant de Dieu n'acceptera, aucun parent n'acceptera de donner sa vie pour son enfant. Même si nous disons que nous les aimons. Regarde l'amour de Dieu là où il est. Et l'amour de Dieu va même pour le pécheur. Il dit que même si toi tu t'écartes de moi, mais mon amour ne s'écartera jamais de toi. Regarde, le monde ne fait que condamner. Le monde ne fait que juger. Mais l'amour de Dieu dit, même si toi, serviteur, fils, enfant de Dieu, tu t'écartes de moi, mais moi, mon amour ne s'écartera jamais de toi. Mais regarde le diable, comment il nous fait croire. La culpabilité. Ah, tout cela arrive parce que je ne marche pas bien. Non. Il dit, même si toi, tu t'écartes de moi, mais l'amour que j'ai en toi ne s'écartera jamais. Il dira même, hein, j'aime le péché, mais j'ai hais le péché. Dieu t'aime. Il ne faut jamais oublier cette troisième vérité. Il t'aime. Ne te culpabilise pas. Ne te pose pas des questions parce que je commets des péchés, c'est pour cela que les choses arrivent. Non. Il t'aime. Non seulement il t'aime, mais il est au contrôle de ta vie. Ses yeux, la Bible nous dit, sont fixés sur le juste, sur le chrétien, sur le monde. Il voit tout ce qui se passe. C'est juste un temps. Juste, il devait te demander d'aller un peu plus loin ou ouvre les yeux pour comprendre d'où est le problème et quelle est la solution. Mais il est au contrôle. La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Et il sait de quoi tu as besoin. Il est un père. Vous savez, le père, j'ai toujours donné l'exemple de nos enfants. Demandez à une maman comment ils comprennent le langage d'un bébé de 2 mois ou d'une semaine. La maman sait que quand le bébé pleure, ce n'est pas du lait qu'il fait, mais c'est la couche qu'il faut changer. Dieu connaît tes besoins pareils. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait même que quand tu ne parles pas, te larmes pas. Il comprend le langage des signes. Troisième vérité. Je disais que je dois couvrir parce qu'on m'a dit. Alors, quand il connaît tes besoins, il y a quelque chose que le diable a mis. Nous avons dit de troisième vérité, il m'aime, il est au contrôle de ma vie et il connaît tous mes besoins. Mais il y a une troisième, regarde le diable comment il fonctionne. Et pourtant, nous qui sommes les chrétiens, nous savons que Dieu nous aime, qu'il est au contrôle de nos vies et il connaît nos besoins. Mais il y a un problème qui tue le chrétien à cette troisième vérité, c'est la peur. Amen. Vous savez, un chrétien, s'il ne sait pas vaincre la peur, il peut rester des années, il n'aura rien. Et pourtant, Dieu a dit, pourquoi les gens ont peur? Pourquoi certains chrétiens ont peur? Parce qu'ils ne connaissent pas ce troisième verset que Dieu les aime, qu'il est au contrôle de leur vie.
qu'il connaît les besoins de leur vie. Ils ont peur. La peur vient, il est constamment dans la vie. Il est constamment la peur. Depuis le monde existe, la peur existe. Alors, la peur tourmente l'homme. Parce que ça fait partie de trois choses qui tourmentent l'homme. Et pourtant on a dit que Dieu connaît nos vies. Il connaît nos besoins, il est au contrôle. Mais trois choses qui tourmentent l'homme depuis son existence. Depuis que le monde est monde. Il y a la peur, premièrement. La deuxième chose qui tourmente l'homme, la solitude. La troisième chose, c'est la manque d'amour et d'affection. L'homme, depuis que le monde existe, est environné par ces trois choses. S'il n'a pas peur, il a un problème de la solitude. S'il n'a pas le problème de la solitude, il a le problème de manque d'amour. Et Dieu connaît cela. Nous avons vu tout à l'heure qu'il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous avons besoin. Déjà, pour résoudre la peur, un chrétien qui a peur, c'est un chrétien qui est séparé de Dieu. Parce que quand on est attaché à Dieu, on saura comprendre que réellement, il est au contrôle. Il dit dans la parole de Dieu, mais de quoi aurais-je honte et peur? Parce que Dieu est là. Mais un chrétien, quand tu commences à sentir la peur, je te donne comme astuce, comme réponse, retourne auprès de Dieu. Parce que c'est la séparation qui fait. En fait, nos enfants, quand ils grandissent, il y a un moment, ils ont envie de prendre leur envol. Mais nous, en tant que parents, on a peur de quoi? On a peur que cet enfant-là, est-ce qu'il va rester de là où il est là? Un chrétien qui est attaché avec le Dieu, il n'aura pas la peur. Parce que son père est là pour veiller et contrôler. Alors, quand tu es un chrétien, que tu ressens souvent la peur dans la vie, la peur de s'engager dans beaucoup de choses, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée entre toi et Dieu. La réponse, reviens. Reviens auprès de Dieu parce qu'il contrôle ta vie. Et la solitude, c'est le deuxième grand problème qui est confronté aux hommes. Mais il a été résolu aussi. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est jamais venu dans l'idée d'Adam de créer Ève. Non. La Bible nous dit que quand il a créé le jardin, il a mis Adam dedans. Il faisait les tours du jardin chaque jour. Vérifier si tout va bien. Lisez Genèse chapitre 3, vous verrez. C'est lui qui a eu l'idée. Il vérifiait tous les jours. Il passait voir Adam, il dit, ça va Adam, comment tu vas? Tu as bien passé une bonne nuit, tu as passé une bonne nuit, qu'est-ce que c'est? En fait, il était là tous les jours. Et je disais même un peu plus loin que le pouvoir qu'il a donné à Adam était extraordinaire de nommer le nom des animaux. Mais, dans l'idée de Dieu, il a dit, bien qu'Adam répondait que tout va bien, Père, ça va, tout va bien, il a trouvé qu'il manquait semblable. La solitude. Alors, la peur, on a peur de la vie, de l'avenir et de beaucoup de choses. Mais il faut qu'on se rattache à Dieu pour éviter cela. Je vais développer rapidement ces choses-là. Et la solitude, je disais tout à l'heure que quand Dieu a vu qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul, c'est l'idée est venue de Dieu de lui placer une être semblable. Mais regarde le chrétien qui oublie cette troisième vérité que Dieu contrôle leur vie, il connaît leurs besoins et il les aime. Combien de chrétiens qui détruisent leur vie pour éviter d'eux-mêmes la solitude? Parce que quand tu évites la solitude de toi-même, tu feras le choix selon l'homme. Pour éviter la solitude, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un être semblable. Mais nous avons vu dans la troisième vérité que Dieu il connaît. Il est au contrôle. Qu'est-ce qu'il devrait faire comme Adam? Un chrétien croise le bras, prie Dieu et il attend le moment venu où... Parce que chaque matin, Dieu te visite. Il te demande comment tu vas. Tu as passé une bonne nuit? Tu étais bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Après, il y a un moment donné, il verra que quand le temps arrivera, vous savez combien de temps Dieu a laissé entre l'arrivée d'Adam et Ève dans sa vie? Ça a pris du temps. Amen. C'est-à-dire, on ne peut
À un moment, il passera dans ta vie, il dira, je dois sortir quelqu'un de ton côté. Et c'est celle-là que tu appelleras femme. C'est celle-là que tu appelleras. Et le troisième problème que le monde vit, je disais tout à l'heure, que c'est le manque d'affection. Vous savez, on l'appelle ami fidèle. Remarquez l'amour que les hommes donnent, c'est éphémère. Ça peut être conditionné sur tel ou tel profil. Mais l'amour que Dieu donne, c'est l'amour éternel. C'est lui qui a Dieu. Il est comblé de ces trois choses. Il est comblé de ces trois choses. Alors, beaucoup de chrétiens font ce route parce qu'ils ne connaissent pas réellement la vérité de la vie chrétienne. Cette troisième vérité, nous devons les garder. Qui nous aime et qui nous contrôle tout dans nos vies et qui nous donne réellement ce que nous avons besoin. Alors, il y a plusieurs sortes de peur. La peur de la vie et de l'avenir. C'est toujours dans la troisième vérité que nous avons. Il ne faut pas avoir peur de la vie, ni de l'avenir. Parce que tu sais que dans la troisième vérité que nous voulons voir, il sait tout de toi, il contrôle tout, et au temps convenable, il te donnera tout ce qui t'en a besoin. Vous savez, certaines choses que nous demandons, Dieu ne nous les accorde pas par sa propre volonté, parce qu'il sait que ce n'est pas pour le temps. Alors, un chrétien qui n'est pas mature, il demande des choses parfois qui ne sont pas encore disponibles à son niveau. Ça va plutôt te détruire que t'apporter de bénédiction. La perte de la vie, confie-la à Dieu. Tant que tu sais que cette troisième vérité qui m'aime, vous savez, quand on aime quelqu'un, on le veut toujours du bien. Mais lui t'aime. Et l'avenir, vous savez, je le disais, la première peur de la vie et de l'avenir. Et même les chrétiens, malheureusement, ils vivent dans ce deux peurs. L'avenir. Comment je vais faire demain? Comment je vais m'en sortir demain? Et les mois passent, les années passent. Mais ton avenir, toi chrétien, si tu connais l'élément qui est au contrôle de ta vie, laisse-le entre les mains de Dieu. Vous savez, il dira quelque part dans la parole de Dieu qu'aucune personne, par son propre effort, peut changer le fils une seconde de sa vie. Laisse Dieu faire ce travail. Laisse. La peur de ne pas être aimé, ça fait partie de peur aussi. Je le disais tout à l'heure, la solitude, ça fait partie. Vous savez, il y a certaines personnes que toi, tu veux aimer qu'ils soient proches de toi. Tu peux tout faire, quitte à se supplier même, pour que toute personne soit en contact, en bon terme avec toi. Mais vous savez, ne regrette pas pour les gens que le Seigneur n'a pas permis que tu sois en contact avec eux. Dieu sait. Pourquoi? Parce qu'ils sont le cœur de l'âme. Mais ceux qui sont en toi, qui sont dans ta destinée, qui seront une source de bénédiction, Dieu lui-même les envoie et il les enverra toujours. On retourne. Quatrième vérité. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous développons cette grande vérité que les chrétiens doivent connaître. Alors, quatrième vérité, les chrétiens doivent faire un effort de gagner le demeure éternel, c'est-à-dire le paradis. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est-à-dire, un chrétien ne va pas devenir chrétien pour prier seulement, ou fréquenter une église, ou devenir apôtre, docteur, bishop, je ne sais pourquoi. Mais l'objectif final de quand on devient chrétien, c'est pour hériter le royaume de Dieu. Donc, je dois faire tout ce qui est de mon pouvoir pour atteindre cet objectif. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que l'enfer existe. Le jugement est là. Christ reviendra un jour. Donc, on est devenu chrétien pour l'objectif final, avoir une demeure au ciel.
Mais parfois, certains chrétiens ou certains fidèles, ils oublient que le demeure éternel existe. Ils se donnent des corps et âme et esprit pour tout ce qui est pour le demeure charnel. C'est pas mauvais d'avoir une vie là. C'est pas mauvais d'en avoir même 10. Il y en a même qui sacrifient leur âme au diable pour avoir un château sur la terre. C'est pas mauvais. Mais le risque c'est quoi? Aucun de ces hommes pour que le monde démontre que le jour de sa mort, on a découpé une partie, même une porte de ce château pour le mettre avec nous. Mais le demeure éternel, nous allons la bénéficier tôt ou tard. Cherchez d'épargner, cherchez de travailler là où les terres ou la lune ne pousse pas d'être. Un chrétien ne peut pas vivre. Quand on voit parfois certains chrétiens, il est chrétien, un enfant de Dieu. On va chercher un travail, on propose, bon, écoute, le travail c'est du lundi au dimanche. Ah oui, tu vas gagner 5 000. Oui, dimanche ça peut être. Oui, tous les dimanches. Oui, c'est bien. Frère, mais pourquoi on ne voit plus ça? Ça fait 10 dimanches qu'on ne voit plus. Ah, je travaille. Tu sais, si je ne travaille pas, c'est pas possible. Souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Si je ne travaille pas, je ne te ramène pas la dîme. Il faut que je travaille pour ramener la dîme. L'église a besoin d'argent pour cotiser. On doit payer la salle. L'église a besoin. C'est ça le prétexte. Réserve. Bats-toi pour le domaine. On doit travailler pour vivre avec la sueur de nos fronts, comme la Bible nous dit, pour vivre. Mais plutôt notre espérance qu'un jour nous partirons. Et quand as-tu déjà posé la question, quand tu partiras, qu'est-ce que tu trouveras là-bas? Ouais. Il est important. Cinquième vérité. Nous devons, en tant que chrétiens, reconnaître la puissance de l'évangile. 2 Timothée chapitre 1er, versets 11 à 12. Ce sont des vérités bibliques que les chrétiens doivent reconnaître. Un chrétien doit reconnaître la puissance de l'évangile. Que cette parole, ce n'est pas simplement un livre, ce n'est pas simplement des paroles en l'air, mais la parole de Dieu est une puissance. La Bible nous dit que quiconque évoque le nom de Jésus, il sera sauvé. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, les chrétiens eux-mêmes, certains chrétiens, ils ne savent pas que la parole de Dieu a une puissance. Rien que la parole de Dieu. Quand c'est appliqué en bon et fort, a une puissance. Désolé pour ceux qui dorment avec la Bible ouverte sous l'oreiller pour faire fuir les mauvais esprits, ça ne marche pas. Mais par contre, quand on applique la parole de Dieu, ça a une puissance. Il y a l'une des choses que le diable fouille, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ont du mal qu'un chrétien puisse appliquer, c'est la prière et la méditation. Un chrétien peut passer toute la journée à écouter les louanges. Un chrétien peut passer, j'en vois parfois des femmes quand ils font des ménages, ils chantent, ils louent. Mais il est difficile à un chrétien de passer 1 heure de méditation. 1 heure, c'est beaucoup plus demandé. Parce qu'ils savent. Vous savez, la parole, pourquoi il y a une puissance? Parce que la parole de Dieu est une vérité. Il t'ouvre les yeux. Pourquoi on est vaincu par le diable? Parce que nos prières n'est pas efficaces, il n'est pas rappelé par la parole de Dieu. J'aime toujours l'exemple de l'avocat. Prends un bon avocat. Tu peux être un grand escroc. Mais tu prends un bon avocat qui connaît les codes bien. Il va renverser la tendance. J'en ai vu mon tribunal assister au tribunal de grande instance à Paris. Il y a un monsieur, c'est un Congolais. Il a même parlé, il a dit, mon Dieu, maman, on m'a cassé, mais en fait, il a tort. Mais l'avocat qui connaît le pouvoir, article tel, voilà, il a gagné. Même le jury qui là, il le confond. Tu connais la parole de Dieu. Devant les diables, devant les problèmes, tu lui sors les versets. Allez, mettez même du TF1 pour voir parfois certaines émissions.
de justice, comment ça se passe? Mais un chrétien, il prie comme s'il chante. Seigneur, j'ai été pris devant toi, je me présente parce que je sais que tu es mon Dieu. Regarde la situation qui m'est tourmente. Je n'ai pas dormi cette nuit, mais je t'en supplie, Père, fais grâce que j'oublie, je dors. Le diable rigole. Mais cette parole-là, je l'ai entendue aussi quelque part. Une prière efficace, c'est on sort un verset, on les pose pour dire, vous savez, tu es du Père, que quand on imposera le même au malade, en ton nom, quelle que soit la maladie, la personne sera guérie. Maintenant, la maladie qui est en toi, ils ont entendu qu'il y a un décès qui a été prononcé, ils sont tremblés et il sortira. Mais quand il dit mort de tête, maladie, mais il le dit même, ça c'est la chanson que j'entends tous les jours. La parole de Dieu a une puissance. Passe du temps à méditer la parole de Dieu. Passe du temps à lire un verset biblique. C'est important. Une prière efficace, c'est une prière qui est appuyée par la parole. Il est écrit que tu as dit telle chose dans ta parole. Et moi, je me suis confronté par ce problème. Seigneur, toi, tu as dit que la nuit, tu as créé la nuit pour que nous passions un moment paisible. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive avec nous? Et une chose, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur. Et comme il ne peut pas mentir, et toi tu sors un verset qui correspond à ce que lui il a dit, il est obligé d'agir. Parce que s'il n'agit pas, tu vas le prendre le menteur. C'est là où je joue. La parole de Dieu que tu as a une puissance. Prends cette Bible-là, ne le mets pas simplement dans le tiroir ou bien dans le sac à main, change le sac à main, tu mets la Bible, change, mais prends le temps de le lire. Tu auras peut-être du mal à comprendre le premier jour, mais demande au Saint-Esprit, éclaire-moi. Parce que c'est normal, c'est un livre que tu n'as pas écrit. Saint-Esprit, éclaire-moi. Tu verras qu'il y a un moment, quand tu auras 10 versets dans la tête, tu vas te trouver certainement un jour avec un besoin qui va nécessiter l'un des 10 versets que tu as dans la tête. Vous savez pourquoi les pasteurs, les serviteurs sont devenus, parfois certains pasteurs sont mal intentionnés, sont devenus des businessmen. Ils vous escroquent. Parce qu'ils savent et ils passent leur temps à avaler la parole. Maintenant, comme ils savent qu'ils sont devant vous, qui ne lisez pas la parole de Dieu, ils vont vous dire tout et n'importe quoi. Ce qui se passe sur Internet, ce que des illettrés de la Bible qui peuvent le faire. J'étais un jour tombé sur une vidéo, un serviteur de Dieu anglophone, il mettait l'eau dans sa bouche et il soufflait comme c'est caché sur le dents. Et les gens pouvaient la bouche. Il y a un autre que je vis, il tapait sur le fidèle pour le mais il y a des ignorants de la parole de Dieu qui peuvent accepter cela. Ouvrez les yeux. Et ces gens-là, ils savent. On m'a invité quelque part, j'arrive, le monsieur faisait des prophéties. Et quand il m'a vu, c'était vers le 77. Je n'avais pas accompagné ma cousine et ma belle-soeur. Et il faisait des délivrances. Mais quand il m'avait vu, l'esprit de Dieu, l'esprit maléfique qui était en lui disait que cet homme-là existait. Il va voir ma belle-soeur et me dit, tu es venu avec le monsieur? J'avais dit à ma belle-soeur, quand on arrivera là-bas, dit, je suis un frère, tu pries, et je vais venir. Assiste-toi. Il était mal à l'aise, monsieur. Après, il y a un moment, il dit à ma belle-soeur, on va commencer par se présenter, mais je dis, dans ma tête, je dis, mais on commence par la prière, la présentation des nouveaux fidèles, on le fait à terre. Et je me suis levé, et j'ai dit, frère, et toi, je dis, oui, je suis le frère Joseph. C'est ton frère? Je dis, je suis frère de Christ. Non, vous n'avez pas été. Je dis, non, je suis frère à Christ. Parce qu'en fait, quand tu as une connaissance, et les diables et les démons, ils sauront réellement qui tu es. Cinquième vérité. Sixième vérité. Tu dois, en tant que chrétien, comprendre que tu dois mener ta vie chrétienne avec un but et une espérance. Cette espérance-là, il est important. On ne va pas prier, on ne va pas devenir chrétien sans espérance et sans but.
vois mon but final, comme je le disais, sur le paradis. On est des passagers sur la terre. Mais certains chrétiens s'investissent comme si c'était déjà le but final. Non! On est des passages. Bats-toi pour les choses spirituelles. Amen. Même si, ici tu te dis, voilà, je n'ai rien. Mais quand Christ est au contrôle de ta vie, tu auras toujours quelque chose qui se passe sur la terre et tu seras bien là-bas. L'espérance, c'est le salut qu'on doit avoir. Le septième et dernière vérité, je disais qu'on a des soutiens, septième et dernier verset, et vérité, c'est avoir l'amour et garder les commandements de Dieu. Un chrétien qui n'a pas d'amour, il n'est pas de l'amour. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Mais tu verras certains chrétiens, mais c'est pour cela que j'aime toujours rappeler au peuple de Dieu que quand on trouve un courageux ou une courageuse à l'église qui montre ses mauvais caractères, je l'applaudis. Parce que moi, il est courageux. Il fait savoir qu'il a fait sa couleur. Parce que souvent ici, on est plus que les saints. Parfois, dans la façon de parler, on a deux langages. Le langage quand on est à l'église et le langage quand on sort de l'église. Papa, oh papa, maman. Mais dès qu'on franchit la porte, on récupère l'amour. On reconnaît même l'âme parce que oui, quand on dit tel père, c'est tel fils. Et le père que tu pries, il est amour. Comment? Toi qui se déclare son fils, ne pas avoir l'amour. Et les commandements de Dieu. Nous devons les garder. Parce que c'est ces commandements-là qui nous permettra d'aller rejoindre le Père là. Les 10 commandements. On peut même en faire plus. Donc, première partie, je le disais, je suis parti très vite parce que on doit passer du temps dans la prière. Je disais les 7 grandes vérités qu'un chrétien doit connaître. Je le rappelle rapidement, savoir que Christ est vivant. Jean 19, 5. Croire qu'il est le sauveur. Et Jean 4, 41, 42. Dieu t'aime et contrôle tout. Et il te donne, il connaît tes besoins. Donc il t'aime, il contrôle tout, il connaît tes besoins. Romains chapitre 8, verset 27, 28 que je connais. Quatrième vérité, je disais, les chrétiens doivent faire un effort de gagner une demeure éternelle, le paradis. 2 Corinthiens chapitre 5, partir du verset 1er. Sixième vérité, je le disais tout à l'heure, reconnaître la puissance de l'évangile dans 2 Timothée chapitre 1er. Sixième vérité, mener une vie chrétienne avec un but et un espoir. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. La septième et dernier verset, avoir l'amour et garder les commandements de Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 3. Alors, quand on a ces 7 vérités, maintenant, on est sûr que réellement ce Dieu-là, je le connais. Amen. Je suis sûr et certain que je connais ce Dieu que je prie, ce Dieu que je sers. Parce que je disais tout à l'heure que la plus grande problématique des chrétiens, c'est qu'ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Là, maintenant, je sais que je connais ce Dieu-là. Alors, maintenant, ce monde où nous vivons est dirigé par 2 forces. Les forces spirituelles de Dieu et les forces maléfiques de Satan. Il y a ces 2 forces qui nous vivons. Alors, le deuxième sous-titre, comment discerner les mauvais esprits dans la vie d'une personne. Je connais Dieu. Comment il fonctionne. Et la deuxième, maintenant, comment je dois discerner le mauvais esprit dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on doit comprendre en tant que chrétien sans passer par la prophétie, sans passer par la délation, sans passer par la suspicion, mais avec la connaissance, on saura directement que telle ou telle personne a besoin. Ou bien il n'est pas de l'homme.
Ces deux forces-là qui existent, c'est ces deux forces qui créent des problèmes dans le monde. Donc, tu dois savoir que il est inévitable que soit tu croises les forces maléfiques dirigées par le diable, soit tu es avec les forces spirituelles qui sont les anges dirigés par Dieu. Alors, maintenant, si tu ne sais pas discerner les esprits, il y a risque de quoi? Deux choses. Soit tu te mets avec une personne qui est de l'autre côté, qui est dirigée par d'autres forces maléfiques, et tu verras par la suite la complication qui va t'alerter. On va donner un exemple. Je suis chrétien. J'épouse une femme qui est de l'autre côté. Tu ne peux pas. Je lui dis, tu ne peux pas rester plus d'une semaine, plus de 2 jours même, si tu es vraiment chrétien, sans que les signaux puissent te montrer qu'il y a quelque chose de contraire. Même pas plus loin d'épouser. Tu peux même. Il y a des certains endroits quand on arrive, avec un esprit bien éliminé, l'esprit bien connecté, le Saint-Esprit te dirait que là où tu es, il y a un mauvais environnement. Mais pourquoi les chrétiens se prennent dans le piège, comme vous l'avez dit? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des enseignements de la parole de Dieu, ils n'ont pas la discernement. Hébreux chapitre 1er, vous allez juste noter parce qu'on va prier, on va prendre le temps, je vais encore courir sur cette partie-là. Alors, Satan, lui, il a son acolyte, il a un groupe, il a toute une équipe. L'équipe de Satan est composée de différentes sortes d'esprits qu'on appelle les démons. Ces esprits-là, selon l'historique, ils étaient des anges déchus. Et les démons existent. On ne fait pas un message spécial pour les démons, mais il faut connaître les démons, ils existent. Et les démons, ils prennent différentes formes. Écoutez-moi bien. Ils peuvent prendre la forme humaine comme un être humain, mais il est démon. Ils peuvent habiter dans le corps d'une personne qui n'a pas Christ ou qui a à moitié Christ. Ce démon-là ne prendra pas la forme humaine, mais prendra la forme de la personne qui l'habite. Mais il y a certains démons, ils forment humaine. Et je le disais dimanche que sur la terre, il y a 4 catégories de gens. Il y a les anges que nous croisons dans le métro, dans le bus, dans le train, dans le travail, dans tout ça. Il y a les démons. Les démons forment humaine. Mais il est démon. Et je disais aussi que quand maintenant, je vais faire ma parenthèse pour qu'on me vienne. Alors, maintenant, les démons, quand ils obéissent que à 2 personnes, à leur maître, Satan, et à celui qui a la puissance de Dieu, parce qu'ils peuvent te donner l'ordre et ils écoutent, ils fouillent. Point barre. Sinon, hormis tous ces deux cas de figure, les démons, ils sont têtus, ils avancent, ils avancent. Alors, Satan, leur objectif c'est quoi? C'est dans Jean 10:10. Il ne cherche que détruire. Détruire le mariage, détruire les relations, détruire la richesse, détruire la vie des couples en famille, détruire l'ambiance des gens. C'est la destruction. Et voler, donc Jean 10:10, détruire quoi? Voler ta grâce, ta bénédiction, ta santé. Il y a certaines choses, certaines maladies d'origine démoniaque n'a aucun pouvoir médicinal pour les guérir. Ils sont dirigés par les démons. Alors, il est important de discerner les esprits. Parce que quand un démon a la forme humaine, il est difficile. La forme humaine. Par exemple, dans le cas de la
prophétie d'Isaac que voilà, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Ces 3 personnes-là Sarah avait accueillies, c'était des anges, mais qui a pris la forme des gens. La Bible va plus loin que quand tu exerces l'hospitalité dans ta vie, tu as plus de chances, la grâce plutôt, d'accueillir des anges dans ta vie. Et quand tu es beaucoup plus méchant, tu as plus la grâce, la chance d'accueillir des démons dans ta vie. Alors, mais quand les démons prennent la forme humaine, il ne faut pas écouter les dessins animés ou les vidéos, ils ne prendront pas les corps comme ça, non. Mais c'est des êtres bizarres. Ils arrivent quelque part dans un endroit, dans une terre, tu sens que cette personne-là, il n'est pas normal. Les gens disent, un 6e sens qui dit que non, c'est pas normal. Et ces gens-là, ils se trouvent, ils sont, avec nous, je le disais parfois, on dit que voilà, démographiquement, on est plus de 7 milliards. Mais sur les 7 milliards, réellement, il y a un mélange de tout. Toi qui as l'habitude, quand tu vois une fille qui passe, un jour tu vas appeler un frère de moi, tu vas dire. Parce qu'ils fonctionnent, ils marchent, ils vivent, ils mangent, ils sont partout, on appelle. Mais leur mission, n'oublie pas que si tu rentres dans la vie d'une personne, bien, c'est soit il détruit la vie, soit il va voler ce qu'il a trouvé en lui, et jusqu'à l'égorger. Jean 10, ils n'ont que cette mission-là. Tu verras que depuis X est rentré dans ma vie, tout ce que j'avais commence petit à petit à s'éteindre. La santé commence petit. Il y a certaines maladies que tu attendais seulement des noms, arrivent dans ta vie, dans ta famille. Tu dois examiner. Première chose. Je n'ai pas le temps de me lire. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'à 23. Discernement. Tu dois examiner, surtout le dernier temps que nous vivons. Il y a certaines choses qui se font, même au sein des églises, sont pour origine démoniaque. Toi qui aimes le miracle plus que Jésus-Christ, attention, attention, attention. Le miracle véritable existe, mais le diable de ce type-là, je le dis à chaque fois, je le rappelle, il ne faut pas le sous-estimer, il est grand. Regarde ce qui s'est passé. Il dit, Moïse jette un bâton. Ce bâton va devenir un serpent. Lui aussi, il jette, ça devient aussi de pareil serpent. Mais la différence, il faut avoir le spirituel pour comprendre le vrai serpent et le faux. Aujourd'hui, il y a des miracles qui se passent et nous n'avons encore rien vu. Si tu as l'habitude, on a vu d'abord de cette vérité, que Dieu est au contrôle de ta vie et qu'il t'aime. Amen. Je l'ai donné au début pour que tu comprennes, que sache qu'il est au contrôle de ta vie, il t'aime et il connaît tes besoins. Ne cours pas derrière le besoin, mais cours derrière Jésus, parce qu'avec Jésus, tu auras le besoin. Un couple qui avait un enfant malade, paralytique. Selon eux, ils ont fait le tour des églises, ils n'ont pas trouvé la guérison. Un entre guillemets pasteur, il a dit, moi je suis spécialiste de guérison. Une seule chose, venez à la consultation. Quand on commence à écouter, il y a des termes. Consultation prophétique. Oh. Qui va aller de pair que consultation médicale. Dieu prophétise. Il détruit, il égorge, et karma, il vit ce que tu as. Ces couples-là, à la place d'aller chercher le miracle, c'est des soucis qui sont dans la chose. Parce que qu'est-ce qu'ils se font? Le diable, il n'a rien créé. Ceux qui sont partis visiter des guérisseurs, je vais vous dire la vérité, comment ils fonctionnent. En fait, quand tu vas voir un guérisseur, pour ceux qui ont déjà, je dirais, la grâce d'aller voir ces gens-là. Moi, je paye cette grâce-là, je bénis le Seigneur, je ne me soucie même pas. Il te dira, ramène quelque chose de toi, ton argent,
4 œufs, un petit coq ou poule, quelque chose. Ils n'ont rien créé. Quand tu vas voir un magicien, un illusionniste, parfois devant la télé, on voit le bailli, il te donne 500 euros, 50 francs ici, dans la salle. Il faut d'abord un vrai billet. Et il va vous voiler les yeux dans la salle. Les 40 550 et 50 euros. Regarde, ça devient 10 000. Ça s'appelle, c'est pour ça qu'on les appelle les illusionnistes. Donc en fait, ce sont des illusions. Les seuls créateurs de ce monde, c'est Dieu. Parce que, dites-vous bien, si ces gens-là, les illusionnistes, le magicien est capable de multiplier des millions, et pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils n'ont pas la création, ils n'ont rien créé. La preuve en est, eux, ils vivent de vos entrées quand vous entrez voir le magicien. C'est ces entrées-là qu'il faut vivre. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de fabriquer des millions pour eux-mêmes? Entrez 50 euros pour aller voir le tel magicien. C'est cet argent-là qui va le faire vivre parce qu'il n'a rien. Le créateur des terres et des cieux et tout ce qui existe, c'est Dieu. Pourquoi aller voir quelque chose qui est spirituel, aller voir? Deux forces existent. Et ces deux forces-là créent des choses extraordinaires au-delà de ce que vous pensez. On va reconnaître la différence entre la création de l'homme, diable, démon, et la création de Dieu par des choses. Par le fruit de l'esprit et la nature du miracle. Deux choses. Je disais pour le magicien, c'est la nature, le miracle et les fruits. Il peut être un grand... Parce qu'en fait, nous vivons dans un monde où il y a le manque. On vit constamment le manque et on court derrière le besoin. Toujours. C'est un monde où il faut courir. Là, aujourd'hui, ils sont sortis un portable Samsung 10. Demain, il y a d'autres ingénieurs, pendant que toi tu ronfles, nous ronflons, ils courent derrière la technologie pour créer. Qui va être le premier à créer les Samsung 11? Ainsi de suite. Donc le monde vit comme ça. Alors, quand on est devant un miracle, on regarde la télé, ou on est en live du miracle, regarde le fruit d'abord. Le fruit de l'homme, l'instrument que Dieu utilise, c'est Dieu qui a fait ce miracle. Tu verras. Si tu as un œil spirituel, tu verras. Il a commencé petit. Demain, quand le succès, la gloire arrive, parce que le diable aime le succès, la gloire, tu verras même sa façon de continuer le X miracle, ça va changer. Dans les affiches, il mettra, au début, il mettait Dieu est là et guérit. Mais suivez bien, vous allez voir même la façon de marcher, la façon de prêcher, la façon de faire des choses. Parce qu'en fait, on peut se cacher. Mais l'un des fruits du diable, c'est l'orgueil. Tu verras, moi je suis capable. Je vis même le pasteur, passe à la télé, c'est critiqué réciproquement. Qui fait le plus grand miracle? Il y a certains, même des certains fidèles, parce que c'est vous les fidèles que vous nous mettez dans la confusion totale. Ah, le Dieu, le pasteur est tic-au-tac. Parce que lui, c'est tic-au-tac, tu le viens. Alors, les fidèles, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va créer quelque chose. Alors, le pasteur de l'église en face, qu'est-ce qu'il ira? Il ira plus loin. Au lieu d'aller embêter, il ira plus loin. Pour aller chercher quelque chose, pour qu'ils soient au-dessus de tout. Et là, les fruits. On reconnaît l'arbre par ce fruit. Jésus-Christ. Parmi tous les pasteurs qui existent aujourd'hui. Si il était aujourd'hui présent, le miracle que ce type-là a fait, je pense qu'il allait marcher. C'est moi qui a... Vous savez, le petit Lazare, il sentait déjà. Il sentait, mais j'ai juste dit, non, le petit Lazare est sorti. Vous voyez, vous savez, il y a une fête qui était là-bas, il n'y avait plus de vin. Mais je vous dis, la Bible dit, il s'est fait petit, discret. C'est la nature de l'homme. Peu importe le miracle, voici la personne commence comme je vis. Le mec, il touche plus les sols.
dès qu'il sort de limousine, on étale, pas un tapis, mais un typo. Le mec monte dessus, il marche jusqu'à la chair. Mais ce mec-là, même s'il récite les morts, c'est une puissance démoniaque qui agit, ce n'est pas de Dieu. Les fruits de l'esprit n'en a pas. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, on doit le reconnaître par l'ADN de Christ. La deuxième des choses qu'il faut voir quand tu es le miracle, c'est la nature même du miracle. Oh! Mais comment les chrétiens sont aveuglés, manque de connaissances? Le mec qui arrive comme ça, il regarde dans le ventre, et crapaud qui sort dans le ventre. Vous appelez ça miracle de la nature de Dieu. Mais un crapaud déjà de nature, il est toxique. Comment il vit avec les intestins des gens de tout? Mais ce sont des illusionnistes. Amen. Ce sont des illusionnistes. Le temps de ce genre est proche. Vous verrez le problème. Dans la nature pour destiner les mauvais esprits, premièrement, il faut connaître la nature du diable aussi. Parce que c'est leur maître. Le diable, premièrement, il est méchant. Il est méchant. Dans tout ce qu'il fait, il est méchant. Même si il est parfois comme un peu gentil. La migraine aujourd'hui, c'était moins fort que la migraine d'avant-hier. Oh là là! L'avant-hier, c'était... N'en parlons pas, mais la migraine, c'est quand même une migraine. Chasse-le au nom de Jésus. Et j'ai souvent été visité parfois 4 fois par an. Oui, on est là pour... Mais ça commence à s'améliorer. Hein? Maintenant, c'est une fois. Chasse-le au nom de Jésus. Ah, en tout cas... Oh, merci Seigneur, ça fait 2 semaines, ce mois-ci, on n'a pas été à la pharmacie chasser. Non! Tu dois avoir la santé de faire Jésus-Christ. Chasse-le pour Jésus. Le diable, il est méchant de nature. Et il restera méchant. Dans Romains chapitre 14, verset 17. Donc, première nature, la méchanceté du diable va se justifier dans ce verset. Romains chapitre 14, verset 17. Il dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ce verset-là est l'encontre de la nature de Dieu, du diable. Le diable, quand il rentre dans la vie d'une personne, c'est pour enlever la paix. Quand il rentre dans la famille, c'est pour enlever la paix. Quand il rentre dans un couple, c'est pour enlever la paix. Et la joie. Vous savez, quand on manque la joie, on peut prier, on peut gêner. Mais si on vous enlève la joie et la paix, ces 2 choses-là, on vous gâche la vie. Et c'est le rôle du diable dans sa méchanceté. Qui peut prier, qui peut gêner, qui peut prêcher quand il n'a plus la joie et la paix? Impossible. On peut faire semblant, mais ça se voit, ça va se voir. Et c'est le rôle du diable dans sa méchanceté. Premièrement, quand il rentre dans la vie d'une personne, c'est pour enlever la paix dans ta vie. Regarde les dégâts qu'il a causés dans ta vie, dans ta famille. Il n'y a plus de paix. Vous ne vivez plus en paix. Il n'y a plus de joie. On vit parce qu'il faut vivre. On peut retrouver la paix et la joie à Jésus-Christ. Je vous la rassure. La justice, n'en parlons plus. C'est pour cela, ne faites pas de prière de cesser le feu. Non. Seigneur, rends ma justice. Ça dure depuis des années. Si toi tu ne réclames pas de justice, tu ne fais pas justice par ton Dieu, personne ne te verra à ta place. Lève-toi. Lève-toi. Il y a un moment, il faut que tu te dises, mais non, c'est suffit. Ça fait 15 ans que ça dit, ça suffit. Le diable est méchant. Il enlève la paix, la justice et la joie. On va discerner les esprits dans la vie d'une personne, certaines personnes qui sont possédées. Je disais par parenthèse qu'une personne peut être possédée, ou oppressée, ou agitée. Mais dans ce tout thème que nous parlons, comment discerner les mauvais esprits dans la vie d'une personne,
tu verras que cette personne-là n'aura pas la paix. Il n'a pas la joie. La justice, n'en parlons plus. Il est toujours plein, il sait même. Tu te dis, cette personne-là, il y a quelque chose qui va faire ça. Il y a un autre point. Quelqu'un qui est sous le contrôle du diable, il entend parfois des voix. On dirait qu'il y a des gens qui parlent. Parfois, il répond. Et si tu n'es pas intelligent, spirituellement ou sage, tu te dis, ah lui, il parle tout seul. Non, il parle pas seul. Il entend des voix, il répond à la demande qu'on lui a dit. Quand tu commences à voir des entendements, des petits voix qui te parlent, des mots audibles, tu vas voir les gens de Dieu. Il y a quelque chose qui commence à déranger. On va connaître dans la méchanceté du diable toujours. Hein. Donc le diable, la voix qu'il entend, donc je disais, premier point, quand on veut discerner les esprits, les mauvais esprits, c'est qu'on doit savoir d'abord que le diable est méchant. Dans le même contexte, dans le même point, non seulement il entend des voix, mais le diable met en lui l'esprit de contestation systématique de la prophétie. La personne conteste systématiquement tout. Oh non, ça c'est leur non. Oh Dieu ne parle pas. Dieu parle. Amen. Amen. Oui, il parle. Quelqu'un qui, la Bible nous dit, éprouver les prophéties, mais pas contester les prophéties. Mais quand tu entends quelqu'un, un frère ou une soeur, se déclarant de Christ, lui prophétie, avant même que la personne finisse sa phrase, oh c'est faux. Ah non, 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 c'est pas ça. Non, non, surtout pas lui pareil, ah non. Cette personne-là est possible. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit démasqué, il veut employer les pistes pour que la prophétie ne s'arrête. Moi, si je suis là, je suis concerné, je sors. Les posséder. Non seulement le diable est méchant, mais il est impur. Marc chapitre 1er, verset 27. Luc chapitre 6, verset 18. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi on devait prier plus de 3 heures aujourd'hui que 15 minutes? Je vais vous dire une chose. Nous faisons souvent des contraires. Sois sincère avec toi-même. Tu es dans ta maison, dans ta chambre. Combien de temps tu passes en prière? Quels sont les résultats? Je vais vous dire un secret. Moi, ma femme est là. Il y a certains programmes, je prie 10 minutes. Et par la grâce de Dieu, je vois, on était parti en Belgique avec certains frères et sœurs. Ces programmes-là, j'avais prié, je crois, 5 ou 10 minutes avant de partir. Et sans se vanter de Dieu que nous célébrons, il était là avec nous, demander ce qui est avec nous. Il s'est passé des choses. Les gens font le contraire. Quand tu as une base, une connaissance de la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. Tu n'auras même pas, dans certains cas, prié, ni ouvrir la bouche en regardant les démons fuir. C'est pas mauvais de beaucoup prier. J'ai une grâce pour quelqu'un, certaines personnes qui sont possédées, ils peuvent pas me fixer comme ça. Surtout quand je viens de là. Et je te dirai ce que tu penses. La prière, c'est un complément de la puissance de Dieu qui est à nous. Cherche à voir l'onction. La Bible nous dit, quand vous serez baptisés d'eau, cherchez à se faire baptiser du Saint-Esprit. Mais les chrétiens, ils n'ont pas l'onction. Il y a 3 degrés d'onction. Quand on devient chrétien, on appelle l'onction de l'hébreu. Qui vient du terme lèpre. Parce qu'à l'époque, quand on avait la lèpre, on te mettait en quarantaine. Pour ne pas contaminer les autres. Donc, mets-toi à quarantaine quand tu acceptes que Jésus-Christ, c'est pour que tu sois rempli. Parce que tu arriveras à certains cas, certains problèmes, tu n'auras même pas le temps de rentrer à jeûne, ni à payer, mais tu ordonneras. Vérifie les Écritures, quand on l'a appelé Jésus, vient Lazare et le mort. Il est rentré quelque part, il dit on va gêner. Ou bien, le temps qu'on arrive, non.
de 40 ans. Dieu a dit un nom. Elle a juste touché l'onction et l'onction a parlé. La faiblesse de nos résultats dans la prière ne vient pas des temps de prière, ni de le jeûne de prière, mais ça vient des faibles dimensions de l'onction qui est dans la vie des chrétiens. Vous allez voir quand vous passez du temps. Si vous voulez jeûner, jeûne. Laissez tout sortes de demandes, dis simplement Seigneur, remplis-moi. Quand tu seras rempli, c'est comme une vase qui va déborder. Le diable, il est impur. Deuxième chose. Alors, un chrétien qui vit dans l'impureté, une chrétienne qui vit dans l'impureté, il n'est pas de Dieu, parce qu'il a la nature du diable. Alors là, ça choque maintenant. Oui, si tu es chrétien et chrétienne que tu vis dans l'impureté totale, tu es de la nature du diable. Dans Jean 8, 44, il dirait quoi? Que celui qui ment, il a pour père les diables. Alors, et certaines personnes disent, mais montre-moi la Bible, là où il est écrit, ne vois pas, ne fais pas ça. Mais tout ce qui est péché nous rend impurs. Et quand on est impur, c'est le deuxième critère du diable. Après la méchanceté du diable, il est impur. Sors de l'impureté. Sortons de là. Et nous allons voir que certaines délivrances, certaines forteresses, ça va tomber, tout seul. Il n'est pas écrit quelque part que l'ange de l'Éternel veille autour de ceux qui les craignent et de les arrache du danger. Mais il n'est pas écrit que l'ange de l'Éternel veille autour des chrétiens. Amen. Il n'est pas écrit que l'ange de l'Éternel veille autour des chrétiens. Il est écrit l'ange de l'Éternel veille autour de ceux qui les craignent. C'est-à-dire parmi les chrétiens, il y a des gens qui ne les craignent pas. Et l'ange de l'Éternel veille autour d'eux. Voilà pourquoi l'origine de tes problèmes. Commence à craindre Dieu, tu verras. L'ange de l'Éternel verra, c'est ta vie. Et l'onction, c'est quelque chose d'important. Le diable est impur. Il arrive parfois, quand tu arrives dans un moment, quand on veut discerner les esprits, le mauvais esprit dans la vie d'une personne, quand tu veux parfois rentrer dans le moment de méditation, tu dis, ah, aujourd'hui, dans la méditation du pasteur, je décide d'aller prier, d'aller méditer. Et certaines personnes, quand elles arrivent au moment de méditation, c'est là où les mauvaises pensées rentrent. Parfois, des choses qui n'ont rien à voir avec la prière, avec la méditation. Tu ouvres la Bible, du coup, une pensée, le diable envoie une pensée. Regarde le dernier article de Facebook qui t'avait vu. Chasse, c'est une possession qui commence à être. Les esprits impurs, je le disais tantôt, peuvent rendre malade. Donc ne les caresse pas. Il y a certaines maladies. 3 origines de la maladie. Première origine de la maladie, c'est la nature normale du corps, saleté, négligence. Ça peut amener une maladie. Deuxième origine de la maladie, c'est les esprits démoniaques. Le diable, il donne de la maladie aussi, cette maladie. Vous allez voir la différence, c'est quoi? Une maladie, on doit les détecter quand on va dans tel ou tel domaine spécialisé. Mais toi, quand on va dans tel ou tel domaine spécialisé, on ne le voit pas. Ah, tout va bien, mais le personne commence à continuer à souffrir. L'origine n'est pas du tout. La troisième origine de la maladie, c'est ce qu'on avait vu dimanche dernier, entre guillemets, dans le cadre des épreuves. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Réservé à tout le monde. Donc, n'oubliez pas dans le domaine des impuretés, quand tu es impur, tu vis dans l'impureté, tu peux être sujet de la maladie venant de l'origine démoniaque. Ils ont des esprits en eux, ils aiment, ils ont un goût aux images pornographiques et obscènes. Même des chrétiens.
c'est une possession qui commence à venir. Ils sont arrogants. L'arrogance. Moi, non. C'est une maladie démoniaque qui nous posséde. Il est possédé la personne. Non, il est possédé. Tu verras bien, le plus grand riche, même les grands, ceux qui sont parfois les millionnaires, parfois on les croise en rien. Il faut que tu les dises, il a jean, le basket, tout ça, mais il a laissé des pochettes et des trucs. Le matériel n'amène pas l'arrogance. C'est le diable qui amène l'arrogance. Je travaille dans un grand groupe. On est plus que 144 000 employés. Mais le jour où j'avais croisé les boss, tu peux même lui dire voilà ce petit. Il est en jean Levi's, basket, un t-shirt comme ça. Tranquille. C'était vie ma vie. Heureusement que je suis connu même partout. Hein. Parce que je pourrais lui dire, mais qu'est-ce que. Quand il s'est présenté, je dis, mais tu ne vas pas dire non. Il y a des riches, même des patrons. Mais l'arrogance, c'est le diable. Quand tu vois quelqu'un qui est trop arrogant, il faut mettre le même poste bleu. Il va nous. Ils sont tourmentés. Il y a des gens qui sont tourmentés sans raison. Ils sont opprimés. Les signes de l'oppression, ils ont la crainte, ils ont peur partout. Parfois, ils ont peur du noir, peur de vie, peur de gens. Parfois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à les posséder, cette personne-là. Il voit des troubles, parfois de vision. Il est trop agité. Quand tu remarques des personnes comme ça, tu dis, si c'est un tonton, même s'il est bien bon, il ne faut pas le pousser parce que c'est quelque chose, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut discerner aussi quelqu'un qui a un mauvais esprit par le discernement de la parole. Vous savez, la parole transmet la réalité de la personne. C'est lui qui est colérique. La manière de dire, même s'il dit bonjour, tu sentiras quelqu'un, cette personne-là, non, il y a quelque chose. Quelque chose nous trahisse la parole. Si tu as la sagesse, tu verras, tu comprendras. Voilà. Il est virulent quelqu'un qui est colérique dans sa parole. Même quand tu dis, en fait, c'est les mêmes mots, mais il est virulent dans sa parole. Tu dis celui-là. C'est lui qui est grossier. Ses paroles sont trop vulgaires. Un chrétien qui prononce des mots qui, même sous le fait de la colère, il y a certains mots vulgaires qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. C'est impossible. Ceux qui voient une soeur comme ça, un frère comme ça, après la colère, bon, Seigneur, pardon, mais il a prononcé des extrémités, il est possédé, la personne, elle est possédée. Elle est possédée. Parce que même sous le fait de la colère, il y a des mots que le Saint-Esprit a déjà enlevés de nos vocabulaires, qui ne peuvent pas revenir. Jamais. Jamais. Il y a une soeur qui priait comme ça pour son mari. On était à venir prier. Combien de fois nous a fait gêner prier pour son mari? Mais un jour, je dis, on arrive, la soeur est en train de. Je ne dis pas insulter, mais laisser son mari. Des mots, des termes. Je dis, mais ma soeur, elle avait fini. Je dis, ma soeur, j'arrête de gêner pour ton mari. Parce qu'il ne viendra pas à l'église, non pas sauver la parole. Là, comme si tu le parles. Papa, pardon, que Dieu me pardonne maintenant. Non. Il y a des mots. Quand Christ est passé de là, c'est bon. Il a retiré. Il a retiré. Amen. Il a retiré. On connaît pas. L'auto-louange. L'avant-dernier. Un chrétien qui est de Dieu, il ne se donne pas la louange, la gloire. C'est Dieu qui est parti. Parce qu'on n'est rien sans lui. On est rien sans lui. Il peut décider aujourd'hui d'effacer nos noms, nos prénoms, on devient des corps. Je me souviens. Aujourd'hui, on s'appelle des noms.
Paul, Laure, Harry, et tout ça. Mais quand la personne décède, qui a déjà entendu parler que quand est-ce qu'on va voir les corps de Joseph ou bien de Paul à la mort? Les noms sortent, disparaissent. C'est les corps qu'on va voir. Mais là, aujourd'hui, on est des prénoms. C'est lui-là qui est capable de tout. Mais louange, c'est un esprit de combien. Le dernier, avant compris, c'est quelqu'un qui est possédé. Il a des paroles blessantes et menaçantes. Quand il te lance une parole comme la langue des vipères, certaines personnes sont comme ça. Quand il te lance une parole, si c'était à 18h, ça va continuer à trotter dans ta tête. Jusqu'à parce que tellement la parole était très puissante. Et j'en connais des gens comme ça. Dis-moi. Il ne va pas ce soir. Une parole seulement, tu vas voir. Il va te tourner toute la vie. Il ne faut pas se confier. Amen. Alors, on s'arrête là ce soir pour passer quelques temps dans la prière. Voilà pourquoi parfois on se crée de mire dans nos vies. Voilà d'où viennent parfois certains problèmes dans nos vies. Et ce soir, je me bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut prier 10 minutes et sortir victorieuse. Parce que le mire peut tomber. Tu as quoi ce soir? Quel est le problème? Quel est ton problème? On va se lever.